Alors, Erev Tov à tous et toutes, dans la joie et la bonne humeur. Le Tanya, étude du jour. 21 Tishri, 5786, Igeres à Kodesh, chapitre 23. En effet, l'attribut d'une récompense signifie que Dieu éclaire l'âme qui le recherche, selon les termes du verset Héra, 3.25. Le Tanya complète l'analyse en soulignant que la récompense suppose un effort, une recherche de la part de l'homme. Pour ce qui est de l'étude de la Torah en particulier, on sait que le Saint, béni soit-il, s'introduit en elle, car lui et sa sagesse ne font qu'un. C'est pour cette raison que Dieu peut éclairer également celui qui l'étudie seul. Par la clarté de sa Torah, laquelle est l'enveloppe de son vêtement, à proprement parler. C'est pour cela que la Torah est appelée lumière. En effet, Dieu se revêt à proprement parler de la Torah, comme on l'a dit. De ce fait, elle est une Torah de lumière et elle peut donc éclairer l'esprit de celui qui recherche Dieu. Cet homme en acquiert la sagesse et dès lors, son mode de raisonnement, sa tournure d'esprit ne sont plus les mêmes. En tout ce qu'il accomplit, la présence de Dieu lui apparaît beaucoup plus évidente. Et l'on verra à ce sujet les explications des traités Ta'anit 7b et Megillah 16b, ainsi qu'il est dit. Il s'enveloppe de la lumière comme d'un vêtement. Télim 102, 4. La Gemara cite à ce propos le verset Michelet 6.23, car la bougie est une misva et la Torah une lumière. Plus précisément, la lumière de la Torah est comparable à un vêtement, à travers laquelle elle se révèle. Au même titre qu'un homme est perçu à travers les vêtements qu'il porte et adapte donc sa tenue vestimentaire à l'activité particulière en laquelle il entend s'investir. Or, l'âme subit des limites et des entraves. Rabbi Genu Zalman souligne ici que l'âme, du fait de sa présence dans le corps, subit à la fois des limites matérielles et des entraves spirituelles, malgré son origine céleste. Bien entendu, ce n'est pas à l'âme proprement dite qui fait allusion ici, car celle-ci, étant une parcelle de divinité, ne subit aucune limite, comme l'établissait le chapitre 51 de la première partie du Tanya. C'est en fait des forces dont cette âme dispose qu'il s'agit ici, en toutes les forces qui la constituent. De ce fait, la lumière de Dieu qui l'éclaire est elle-même limitée, réduite, et c'est ainsi qu'elle peut s'introduire en elle. Les forces de l'âme auxquelles le texte vient de faire allusion sont limitées à la fois quantitativement par leur intensité et qualitativement par leur capacité de se révéler. Or, la lumière de Dieu qui éclaire une âme se consacrant à l'étude de la Torah ou bien mettant en pratique la misva ne peut se révéler que par l'intermédiaire de ses forces. C'est de cette façon qu'elle s'inscrit à son tour dans la limite. Grâce à cela, le cœur de ceux qui recherchent Dieu s'emplit d'émotion. D'après les termes du verset Télim 105.3, cette émotion est une perception immédiate qui atteste d'une révélation perceptible au sens. Bien plus, son intensité est proportionnelle à celle de la révélation obtenue. Pendant la prière ou bien en un moment équivalent, c'est alors que leur cœur ressent la joie. Selon les termes du verset Télim 33.21, de même le verset Télim 73.28 dit « Quant à moi, la proximité de Dieu est bonne pour moi et inspire donc la joie qui brise les limites. Bien plus, la prière précède l'étude et elle la prépare. C'est donc elle qui confère à cette étude un caractère joyeux, ainsi qu'il est dit. Les préceptes de Dieu sont droits. Ils réjouissent le cœur, l'allégresse, le ravissement et la jubilation. Selon les termes du verset Ishaïa 35.2, décrivant les différentes phases du plaisir que l'âme peut tirer de la proximité de Dieu. Le Tanya définit ici les différentes formes de récompense que peut recevoir celui qui étudie la Torah, y compris quand il est seul. Que leur âme éprouve le plaisir de Dieu, autre version en Dieu, et sa lumière quand se révèle l'enveloppe de son vêtement, qui est la Torah, quand sa flèche se décoche comme l'éclair. D'après les termes du verset Zechariah 9.14, en l'occurrence la flèche de Dieu est sa lumière, émanant de son vêtement. En effet, étant la lumière de Dieu, elle transcende toute limite. Elle peut donc transformer l'âme, même en l'éclairant un seul instant, comme une flèche qui la transpercerait sans l'éclairer véritablement. On verra à ce propos la fin de la lettre numéro 15 d'Igeres à Kodesh. Telle est l'attribution de la récompense de la Torah qui est systématiquement accordée à l'âme de celui qui investit ses efforts en elle. Selon les termes du verset Michelet 16.26, la récompense de la misva est donc l'éclairage divin qu'elle apporte et qui lui est définitivement acquis. On verra à ce sujet la Torah Kohanim, au début de la Parsha Berukotai, qui est citée par le commentaire de Rashi, à la même référence. Rabbi Genu Zalman conclut cette définition de la récompense de la Torah en répétant ce qu'il affirmait d'emblée, afin d'en souligner l'importance. Elle ne peut être obtenue qu'au prix de l'effort.
La révélation, en revanche, est un intense reflet de la lumière de Dieu, qui éclaire sans limite et sans fin, mais qui ne peut pas s'introduire en l'âme, du fait de sa limite. Ce reflet ne fait donc que l'entourer d'en haut, de la tête aux pieds. L'expression de la tête aux pieds souligne le caractère global de cette révélation, que l'homme ne perçoit cependant pas, du fait de la limite inhérente à sa création, alors que la révélation est elle-même illimitée à l'image du Créateur. Comme le disent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, chaque fois que 10 personnes se réunissent, la Shekhinah se révèle. Traité Sanhédrin 39a, le terme employé par la Gemara est « se réunissent », sans aucune précision sur la nature de cette réunion, qui n'a donc pas nécessairement pour objet un acte de service de Dieu. Il en résulte que la révélation ainsi obtenue, n'étant pas le résultat d'un effort, ne peut pas être profonde. Ce qui veut dire qu'elle le fait d'en haut. La révélation est alors un don de Dieu. Elle ne modifie cependant pas d'une manière profonde la personnalité de celui qui la reçoit. On verra à ce propos le chapitre 11 et la fin du chapitre 35 de la première partie du Tanya. C'est ainsi qu'il est écrit que le plaisir de Dieu soit avec nous, établi pour nous l'action de nos mains. Télim 90, 17. Dans ce verset, l'action de nos mains désigne l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, qui révèlent le plaisir de Dieu. Il est ainsi clairement établi que ce plaisir suppose que l'homme agisse. Il est impossible que Dieu l'éprouve quand les hommes qui se réunissent ont d'autres préoccupations que son service. Ce qui signifie que le plaisir de Dieu apparaissant dans l'action de nos mains, quand nous nous consacrons à la Torah et au Mizvot, puisque la Torah est unifiée au sein béni soit-il, selon le Zohar, tome 1 à la page 24a, tome 2 à la page 90b, tome 3 à la page 73a. C'est la raison pour laquelle on retrouve dans la Torah le reflet des attributs divins, notamment son caractère infini, ainsi qu'il est dit, dans le verset Job 11.9. Sa mesure est plus longue que la terre, plus large que les mers. Est établi et se révèle d'en haut pour nous, car il n'y a pas de limite, pas de fin, ne s'introduit pas en nos âmes et en nos intellects. L'intellect de l'homme est limité par nature. Il n'est donc pas affecté durablement par une révélation de caractère infini qui n'a pas les moyens de percevoir. Pour autant, ceci ne réduit en rien l'importance de cette révélation, dont le Tanya dira par la suite qu'elle est de nature à faire perdre l'existence à un ange, qui, pour sa part, lui est sensible, mais ne peut pas en intégrer la révélation. C'est pour cette raison que nous ne percevons pas en notre esprit l'aspect attirant et agréable du plaisir de Dieu, le reflet de la Shekhinah, sans limite et sans fin, qui est établi et qui se révèle à nous en l'action de nos mains, en la Torah et en les mitzvot, accomplis précisément en public. Ce reflet plaisant est établi, dans la mesure où il apparaît systématiquement chaque fois que plusieurs personnes se réunissent. Il n'en est pas de même, en revanche, pour l'individu qui ne le recevra pas et qui ne pourra s'attacher à Dieu que par un effort intérieur et profond. Nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, disent à ce propos que la mitzvah n'a pas de récompense dans ce monde. Dans le traité Kiddushin 39b, en fait, ils indiquent ainsi que la récompense de la mitzvah ne peut pas être accordée à un homme dans ce monde, parce qu'il ne la supporterait pas. A fortiori, est-ce le cas quand cette récompense est obtenue par un groupe de 10 personnes et que son intensité en est accrue d'autant? Tant que l'âme se trouve dans les limites du corps, l'obtention de cette récompense reste une impossibilité. En effet, le monde peut l'apercevoir uniquement quand l'âme quitte le corps, et même dans ce cas, il ne s'agit alors qu'une d'une marque de bonté, ainsi qu'il est écrit. À toi, Éternel, est la bonté, car tu prodigues à l'homme en fonction de son action. Télim 62, 13. Ainsi, l'âme perçoit la récompense quand son âme quitte son corps, uniquement par un bienfait de Dieu, par un effet de son attribut de bonté, Chesed, qui accorde largement sa révélation à tous, sans ériger le mérite en principe. Ce bienfait est, en l'occurrence, la possibilité qui est accordée à l'âme d'intégrer une révélation divine dépassant toutes les limites, bien que celle-ci lui soit par nature inaccessible. Et nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, précise que le Saint béni soit-il accorde la force au juste de recevoir la récompense dans le monde futur, selon le traité Sanhédrin 100b. Cela veut bien dire que sans cette intervention de Dieu, les justes eux-mêmes ne pourraient pas recevoir cette récompense qui dépasse les limites du monde créé, y compris les plus hautes. Il n'en est pas de même, en revanche, pour les anges, car, comme je l'ai entendu de mes maîtres, Rabbi Gino Zalman fait allusion ici au Baal Shem Tov et au Magi de Mezerich. Il reçut directement l'enseignement du second et il eut accès à celui du premier grâce au second. Il se définissait lui-même comme le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov. Si un seul d'entre eux se trouvait en présence de 10 juifs réunis, y compris quand ces juifs ne prononcent pas
les mots de la Torah. Comme on l'a montré, la Shérina se dévoile aussi quand les Juifs réunissent ne se consacrent pas au service de Dieu, mais bien évidemment, elle ne leur apparaît pas en pareil cas. Elle est perçue en revanche par l'ange qui est une créature spirituelle, ne subissant pas les limites inhérentes à la matière. On verra à ce propos le chapitre 6 de la première partie du Tanya, de même que le Yerushalmi, traité sans Sanhédrin à la fin du chapitre 1. Il serait saisi d'une crainte et d'une terreur, selon les termes du verset Shemot 15-16. La crainte est ici l'appréhension de ce qui va à l'encontre de sa propre existence, alors que la terreur est une émotion plus profonde, suggérée par la proximité immédiate de ce qui effraie. C'est pour cette raison que l'ange perd ses moyens et qu'il refuse la révélation divine, sans limite et sans fin, du fait de la Shérina qui se révèle à eux, au point qu'ils en perdent totalement l'existence. Il en résulte qu'un ange, à la différence d'une âme, n'a pas le moyen de supporter la révélation de la Shérina, y compris lorsque celle-ci est uniquement superficielle, parce que les 10 juifs qui la reçoivent ne se consacrent pas à l'étude de la Torah. C'est ce que Rabbi Gino Zalman voulait démontrer ici. Amen.